C'est lui qui règne sur nos vies, qui règne sur nos cœurs. Et il y avait une coutume juive dans l'Ancien Testament. Il y avait un mois, si vous voulez, c'était un mois où c'était à la moisson des orges. Les rois de l'époque, on ne pouvait pas les voir toute l'année, c'était compliqué de parler à un roi. Il y avait tout un protocole de choses. Il fallait faire des demandes. Et vous savez que même aujourd'hui, si chaque citoyen français a le droit de parler au président de la France ou au roi de la France, mais il faut tout un protocole. Vous avez le droit, vous, Français, de vous adresser. Mais je ne sais pas si vous serez entendu demain, ça prendra peut-être du temps. Et à l'époque, c'était pareil. Pour s'adresser à un roi, il fallait faire plusieurs demandes, passer par plusieurs étapes. Mais il y avait un mois qui s'appelait dans la Bible le mois de Elul. Et à ce mois-là, eh ben, les princes et les rois, les propriétaires de terrain, eh ben, à cette époque-là, ils allaient visiter leurs champs, les champs qui leur appartenaient. Et l'histoire, c'est l'histoire qui nous dit ça. L'histoire nous dit que les rois de l'époque se dépouillaient de leurs vêtements et allaient dans les champs. Et à ce moment-là, tout le monde pouvait venir toucher les rois, tout le monde pouvait venir parler au roi. Et on a cette pensée dans la parole de Dieu dans Philippiens, chapitre 2. La Bible dit que le Seigneur, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire dans le ciel, en tant que Dieu dans le ciel, la gloire de Dieu dans le ciel. Et il s'est fait le Dieu homme, il est venu dans la simplicité. Et il y avait un slogan qui existait parmi les Juifs. On disait, voici le roi est dans les champs. Et tout le monde pouvait aller le toucher. Tout le monde pouvait s'approcher du monarque. Et j'aime vous dire, frères et sœurs, ce soir, le roi est dans les champs. Il s'appelle Jésus. Il est là près de toi. J'aimerais vous lire un texte dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 25. L'histoire d'une femme qu'on appelle la Samaritaine. Jésus va avoir une conversation avec cette femme. Et au verset 25, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Cette femme attendait quelqu'un qui était tout près d'elle. Cette femme attendait, elle dit, il doit venir. Mais elle ne savait pas à ce moment-là que Jésus était là. Et vous savez, mes frères et sœurs, des fois on vit des situations où on attend toujours. Mais j'aimerais te dire ce soir que Jésus est là près de toi. Il est là dans ton champ, il est là dans ta situation. Il est là avec toi. Peut-être que le diable te dit à travers toutes les épreuves que tu passes, il est où ton Dieu? Il est où Dieu? Comme la femme de Job, et qui lui a dit ces mots, renie ton Dieu et meurs. Mais Jésus lui a dit, je le suis, moi qui te parle. Cette femme attendait quelqu'un qui était là près d'elle, devant elle. Et peut-être que tu attends quelque chose, j'ai une parole sur mon cœur, peut-être que tu attends quelque chose qui est tout près de toi. Tu pries pour quelque chose qui est tout près de toi, ouvre tes yeux. Jésus te dit, je suis là. Et la Bible dit, au verset 28, la Bible dit, alors la femme laissa sa cruche et s'en alla dans la ville. Et elle commença à témoigner autour d'elle. Et j'aimerais m'arrêter sur ce petit mot. Lorsqu'elle a compris que Jésus était tout, que Jésus était le Messie et qu'il était là devant elle, lorsqu'elle a compris cette parole, que Jésus l'a dit, je le suis, moi qui te parle, lorsqu'elle a compris qui était Jésus, elle a laissé sa cruche. Sa cruche, elle l'a portée pendant des années, elle est venue au puits. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que nous venons puiser? Qu'est-ce que nous puisons? Qu'est-ce que nous recherchons?
Mais une fois qu'on a trouvé Jésus, mes frères et sœurs, la Bible dit alors la femme laissa sa cruche. Quand on a trouvé Jésus, quand on a Jésus, quand il est avec nous, on lâche la cruche du monde, mes frères et sœurs. On lâche la cruche de la chair. On n'a plus besoin d'aller puiser puisque c'est lui notre source, puisque c'est lui notre vie. Mes frères et sœurs, c'est vrai, il n'y a pas de chapiteau contourné. C'est vrai, il n'y a pas eu de convention. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont fermées. Mais Jésus est là, mes frères et sœurs. Jésus reste, il demeure. C'est lui le maître. Il y a des frères et sœurs, mes frères, qui habitent en Corée du Nord, où il n'y a pas d'église, où on ne peut pas prêcher la parole ouvertement. Mais dans ces pays, j'aimerais vous dire que Christ règne dans des cœurs. Christ règne. Des chrétiens ont prié là-bas dans ces pays-là, dans des pays difficiles, et ils ont découvert que Jésus était près d'eux. Ils ont peut-être prié, il y a combien de pays que des chrétiens ont prié, des gens ont prié pour un réveil. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, mes frères et sœurs. Le réveil se fait où? Le réveil se fait lorsqu'on comprend que Jésus est là dans nos cœurs, dans nos vies, lorsqu'il se révèle à nous. Avant de réveiller cette femme, ce qu'on appelle la Samaritaine, qui a fait un réveil en témoignant autour d'elle. Elle n'a pas prêché, c'était pas un prédicateur, elle n'a pas imposé les mains, c'était une femme, elle a témoigné. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Avant de témoigner, avant de faire un réveil à travers son témoignage, j'aimerais vous dire que elle a été réveillée elle-même. L'Église, mes frères et sœurs, dans cette fin des temps, doit être réveillée par Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ le réveil. Mes frères et sœurs, le réveil, c'est pas un homme. Bien sûr qu'il y a des hommes de réveil, bien sûr. Mais le réveil, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui apporte le réveil dans un cœur. La Bible dit, elle a lâché sa cruche. Et il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on lâche, mes frères et sœurs. Il y a peut-être des choses qu'il faut qu'on lâche. On est tellement attaché à des choses, il y a des choses qu'on tient tellement dans notre main. On a tellement fait toujours pareil pendant toutes ces années, on a toujours puisé de la même façon pendant toutes ces années. Tu as peut-être fait toujours les mêmes choses, toujours les mêmes prières pendant toutes ces années. Mais peut-être qu'il faudrait que tu lâches la cruche ce soir. Lâche la cruche. Parce que Jésus est la source. Jésus est la source. Et la Bible dit, un peu plus loin, au verset 30, ils sortirent de la ville. Et pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, Maître, mange. C'était juste après ce passage avec cette femme. Les disciples voulaient faire manger Jésus. Jésus avait eu cette conversation longue avec cette femme autour du puits. Il faisait chaud, c'était en Israël. Et là, les disciples de Jésus vont vouloir le faire manger. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, mais quelqu'un lui aura donné à manger. Et j'aimerais juste m'arrêter avec cette parole du Seigneur. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je le relis parce que c'est un texte qui touche mon cœur. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mes frères et sœurs, quelle est notre nourriture? Qu'est-ce que nous mangeons? Qu'est-ce que nous buvons? Cette femme, pendant des années, elle a été boire au puits. Et un jour, elle a trouvé la véritable source d'eau vive. Les disciples essayaient de faire manger Jésus une nourriture de la terre, du corps qu'on a besoin. Mais Jésus leur parle d'une autre nourriture que les disciples peut-être ne connaissaient pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes frères et sœurs, je me pose cette question à moi ce soir. Et je vous pose aussi la question à vous. Quelle est notre nourriture? De quoi nous nourrissons-nous? Mes frères et sœurs, si nous nous nourrissons de la chair, si nous nous nourrissons de téléphones, d'émissions télévisées, de reportages, de choses de la terre, de mauvaises conversations, de conversations charnelles, inutiles, de parlements, de messages, de messages
WhatsApp, de qu'en dira-t-on, de choses que l'autre il a dit sur l'autre, que l'autre il a dit sur l'autre, que l'autre il a dit sur l'autre. Mes frères et sœurs, toutes ces choses, c'est des choses de la chair. Et les choses de la chair ne produiront que des choses charnelles. Mais Jésus leur dit, ma nourriture, notre nourriture, mes frères et sœurs, la nourriture d'un véritable disciple du Christ. C'est pas seulement de prier sur zélo, merci Seigneur, c'est bon la prière, il faut prier. Mais Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il nous faut obéir, mes frères et sœurs, et marcher dans le plan que Dieu a pour nous. Nourrissons-nous de sa parole. Nourrissons-nous de travailler pour lui dans la simplicité, d'accomplir son œuvre, de faire ce qu'il nous demande. Et vous savez, mes frères et sœurs, des fois, on veut faire tellement de choses pour le Seigneur, alors que le Seigneur nous demande des choses tellement simples. Des fois, on veut partir à des millions de kilomètres pour aller nourrir des pauvres en Afghanistan, excusez-moi, alors que tout près de chez nous, il y a un besoin. Et c'est là, peut-être que Jésus te veut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les pays, il faut y aller. Merci Seigneur pour les frères qui y vont et qui sont appelés à cette tâche. Mais mes frères et sœurs, il y a tellement de besoins autour de nous. Il y a tellement de choses simples qu'on peut faire pour lui. Passer un temps le soir avec les frères et sœurs sur zélo, prier, s'attacher à Jésus, aimer Jésus, vivre pour Jésus. Il est là près de nous. Et je m'arrête avec ces mots. Cette femme, la Samaritaine, elle attendait le Messie. Elle a dit, il doit venir alors qu'il était là tout près. Mes frères et sœurs, il est là tout près, Jésus. Il est là tout près de toi, dans ton camping, dans ton auto, dans ton camion. Il est là avec toi, le Seigneur. Parle-y de tout ton cœur. Parlez-lui ce soir. On va laisser un temps à la prière. Parlons-lui, mes frères et sœurs. Nous l'aimons. Il est Jésus. Là, je suis dans la chambre de mon fils. C'est un petit, il a 8 ans. Et je vois, il y a un tout petit poster là. Une petite écriture. C'est tout simple. Ça doit être lui qui l'a fait. Il y a marqué Jésus. Juste le nom de Jésus. Je suis béni dans mon cœur en regardant ça. Jésus, mes frères et sœurs. Criez-le, dites son nom. Quand ça va pas, appelle son nom, dis son nom. Invoque son nom. Jésus. Jésus. Quand tout va mal, Jésus. Quand tout va bien, Jésus. Jésus, mes frères et sœurs. Elle l'attendait, mais il était tout près. Tu l'attends, mais il est tout près. Il est là, près de toi. Parle-y. Parle-y ce soir. Nourris-toi de faire sa volonté. Et faire sa volonté, c'est bien souvent des choses très simples. Demande-lui, il va ouvrir tes yeux ce soir sur les choses qui sont devant toi. J'aimerais prier maintenant le Seigneur. Seigneur, je te loue, Père. Merci pour cette parole. Je crois qu'il est simple, Seigneur. Seigneur, cette femme qui est au bord de ce puits, qui a cherché pendant des années et qui attendait pendant des années et qui t'a dit cette parole, Seigneur. Ah, il doit venir le Messie. Mais tu lui as dit, c'est moi, je suis là. Ah, Seigneur. Combien je te demande pardon, Seigneur. Parce que des fois, j'ai attendu des choses. Je t'ai même, Seigneur, demandé des choses, des fois, alors que tu me les avais déjà données. J'ai attendu des choses qui étaient déjà là avec moi, Seigneur. Qui étaient là près de moi, Seigneur. Je te demande pardon pour mon manque de discernement, Seigneur. Seigneur, tu vois cette cruche que j'ai souvent à la main. Cette cruche de la chair, Seigneur. Des fois, on va puiser dans le monde, Seigneur. Mais tu me demandes ce soir de lâcher cette cruche. Ah, Dieu, aide-moi à lâcher. Aide-moi à lâcher les cruches, Seigneur, de la vie, qui ramènent tellement d'eau sale, tellement de choses mondaines, pas bonnes, Seigneur. Seigneur, dans ta grâce, ouvre mes mains, afin que je lâche prise. Et Seigneur, je ne veux plus de cette eau, je veux ton eau à toi, tu es la source d'eau vive. Seigneur, je veux que c'est toi qui alimente mon âme. Je ne veux pas être alimenté par les hommes, Seigneur. Je ne veux pas être alimenté, Seigneur Jésus, par la chair. J'ai besoin d'être alimenté par ton esprit. Seigneur, ferme mes oreilles, ferme mes yeux. Je te tends mes mains, Seigneur, attache-les. Et que je puisse te suivre comme un disciple, comme un esclave, Seigneur. Amène-moi là où tu veux. Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, je sais que tu es là près de nous. Tu es là près de nous, Seigneur. Accorde-nous encore du discernement. Accorde-nous encore de l'intelligence, Seigneur.
Que ton nom soit béni. Bénis les prières des frères et sœurs. Écoute les prières de tes enfants, Seigneur. Tu es là près de nous dans cette fin des temps. Tu es là. Ah, Seigneur éternel, je ne veux pas les chercher ailleurs, Seigneur Jésus. Tu es là près de moi. Je le sais que tu es là dans mon cœur, Seigneur. Tu fais ta demeure en moi, tu l'as dit. Tu l'as dit, Seigneur, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu es là tous les jours, Seigneur. Quand ça va bien, tu es là. Quand ça va pas bien, tu es là. Tu nous lâches pas, Seigneur. Tu es là avec nous. Je te loue, mon Père. À toi la gloire, Papa. Que ton nom soit loué. Priez le Seigneur, mes frères.